Hello, hello les amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, nous avions un live de prévu, un live incroyable, rempli d'inspiration, et on va le commencer une fois que Mohamed sera parmi nous. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme et que ce live va bien se passer. Et le voilà, tous ceux qui nous rejoignent en direct. Nous n'allons pas tarder à commencer. Dites-moi un petit peu avant de commencer le live, comment s'est passée votre journée, qu'est-ce que vous avez fait de bon pour ceux qui arrivent. Alors, voilà. Arrivé sur le live, je l'invite. Hello, hello. Salut. Ça va, tu m'entends? Ouais, ça va et toi, tu m'entends? Ouais, ouais, c'est super. Attends. Je sais pas si mon image est bonne. C'est bon. Donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On va pas attendre trop Yes, longtemps parce que pour ceux qui regardent en replay, ça peut être chiant. exactement. T'es en week-end à Lyon? Ouais, je suis ici pour les jours, comme je vais bientôt déménager. Donc voilà. Ah, tu pars sur Lyon? Ouais, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit ça hier, justement. Cool, cool, Je... cool. Tu m'entends? C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends, il y avait un bug. Ouais, ouais, c'est bon. Ben ouais, c'est ça, c'est ce que je te disais hier un petit peu. C'est que là, je suis en train de préparer tout ça, mais on en parlera carrément D'accord. après. Cool. Cool, cool, cool. Bon, ben, De toute façon, on va commencer. Déjà, on regarde souvent en replay, donc de toute manière, c'est ça, on va commencer le live. Ben, on commence par les bonnes choses. Je te laisse te présenter. Mohamed, dis-nous qui tu es pour ceux qui ne savent pas et qui sont intrigués par ce personnage que tu es. d'accord. Alors, qui je suis? Alors, en semaine, je suis salarié et le soir et les week-ends, je suis père de famille. Plus, je suis également responsable d'une association qui s'appelle Connaissances illimitées, qui a comme objectif d'apprendre à apprendre grâce aux techniques de mémorisation, de mind mapping et de lecture rapide. Donc, ça fait maintenant à peu près 10 mois que j'ai créé cette association et j'ai formé plus de 200 personnes à la lecture rapide, au mind mapping et aux méthodes de mémorisation. Et ce que j'aime bien, moi, et ce que j'aime bien, ce que je mets en application, c'est apprendre, appliquer, partager. Et c'est ce qui m'a permis de devenir triple champion de France de mind mapping en juin 2020. Donc, le dernier champion de France de mind mapping. Et j'ai été champion de France grâce à la méthode que j'ai inventée et que je mets en application. C'est apprendre un savoir, ensuite le partager, l'appliquer surtout. Donc, le mettre en pratique, l'appliquer, et ensuite le partager au plus grand nombre, le partager autour de nous, à nos amis, à notre famille, à nos proches. Et donc, ça nous permet d'atteindre la connaissance illimitée. Ben, c'est exactement ce que tu dis, ça résonne en moi aussi parce que apprendre pour apprendre, c'est bien. Maintenant, c'est pas en apprenant de cette manière qu'on imprègne totalement les choses. Donc, c'est Exactement. apprendre. Ensuite, les appliquer pour voir si les choses qu'on a apprises sont bonnes et si elles fonctionnent. Et en Mhm. dernier, pour mieux les imprégner, les intégrer, que ça devienne quasiment des choses basiques, classiques, tu vois, c'est Mhm. dans c'est des habitudes. À ce moment-là, c'est le partager aux autres aussi, Mhm. dans la mesure où, quand on partage, forcément, ça permet aux autres d'acquérir les compétences et les connaissances que nous avons. Mhm. Je crois que c'est Bruce Lee qui disait, j'ai plus peur d'une personne qui sait faire un coup, qui fait un seul coup 1000 fois, que d'une personne qui sait faire 1000 coups une seule fois. Donc, le fait de devenir expert, d'apprendre un savoir et de le répéter, le répéter, le répéter,
c'est ça qui permet d'atteindre de l'expertise et faire la différence vis-à-vis des autres. Et Exactement. le- il y a un proverbe, il y a une phrase qui dit, et je l'avais appris quand j'étais tout petit à l'école, ce qui s'énonce clairement, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire t'arrivent aisément. Alors, quand tu as appris quelque chose et que tu l'as bien compris, quand tu vas l'expliquer, les mots vont venir facilement et tu vas être à l'aise dans ton explication. Et confronter son savoir aux gens, c'est savoir si on a bien compris une chose. Quand tu le confrontes à des personnes, à leur avis, à leur expertise, là, tu te rends compte si, voilà, est-ce que tu es vraiment expert, est-ce que tu as bien compris ce que tu as appris. Et tu t'enrichis lors de ce partage parce que les gens vont te poser des questions, vont te mettre en, tu vas avoir des remises en question de ton savoir. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher, quand tu sais pas répondre, tu vas aller chercher l'information pour consolider ton savoir. Et quand tu te mets dans une démarche de partage, tu n'es plus du tout dans la même dynamique d'apprentissage. C'est quand tu apprends pour partager, tu essayes d'apprendre vraiment en profondeur, comprendre le concept dans sa globalité, de manière holistique. Alors que si tu apprends juste de l'information comme ça, de, tu vas apprendre, même si tu ne comprends pas profondément la chose, tu vas arrêter parce que tu vas dire, bon, moi j'ai compris. Alors que si tu dis, je dois comprendre pour expliquer, c'est complètement une démarche différente. Mm. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand on apprend quelque chose et qu'on prend l'initiative de le partager, comme tu viens de dire, s'il y a un axe, admettons, qu'on ne connaît pas ou sur lequel on n'a pas bien travaillé, on va chercher à approfondir, etc. Et de toutes les manières, en partageant quelque chose à quelqu'un, même inconsciemment, notre cerveau est déjà en train de réfléchir à mettre en place des mécanismes, à comprendre les choses différemment. Donc, même déjà inconsciemment, on se met déjà à la recherche d'autres informations, en fait, pour connecter. Exactement, exactement, exactement. Euh, c'est vrai que c'est puissant. D'ailleurs, le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ça aujourd'hui? Parce que il me semble qu'au départ, tu n'étais pas du tout destiné à, ben, aujourd'hui à avoir cette association et à faire ce que tu fais pour inspirer autant de personnes. Oui, exactement. Moi, ce qui m'a amené, alors, quand on se rend compte dans la vie qu'on a toujours un fil d'Ariane, un fil conducteur qui oriente notre vie. Et moi, j'ai toujours été dans la démarche de partage. Dans une démarche de partage, quand j'étais jeune, à l'école, j'étais celui qui expliquait à mes amis. Enfin, j'étais toujours dans le partage. Et j'ai toujours eu besoin de cet aspect de partage et de faire le bien autour de moi. Pour moi, c'est important de faire le bien autour de moi. Et effectivement, quand je suis arrivé sur Montpellier, parce que ça fait 3 ans que je suis sur Montpellier, je connaissais pas grand monde et je me suis dit, faut que je fasse des rencontres. Je commençais à rencontrer du monde et c'est comme ça que ma femme m'a inscrit, c'est une histoire que j'entends souvent, m'a inscrit à un atelier de lecture rapide. Et en arrivant à cet atelier, je suis tombé sur des personnes incroyables et c'est comme ça que je me suis mis à lire, euh, que les personnes m'inspiraient. Je me suis mis à découvrir la lecture rapide, moi qui lisais jamais. Moi, j'ai plus un profil scientifique et je me suis mis à lire, à découvrir la lecture et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Plus les techniques de mémorisation, le mind mapping. Et je me dis, je peux pas garder ça pour moi. Si j'avais eu ça beaucoup plus tôt dans ma vie, je pense que j'aurais pu faire des meilleures choses, encore plus grandes. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, il faut que j'en fasse quelque chose et il faut que je partage. Et je me suis donné aussi comme objectif des championnats, les championnats de France en 2019 et les championnats de France en 2020. J'étais allé en 2019 comme un touriste pour voir ce que c'était. Ensuite, en 2020, j'y suis allé avec un meilleur objectif. Je me suis dit, maintenant, ça fait quasiment 1 an que tu connais ça. Faut que tu t'entraînes sérieusement. J'y suis allé pour perdre, juste pour l'expérience, et j'ai fini triple champion de France. Comme quoi, il faut essayer, c'est le fait d'essayer. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que le dernier des championnats de France, le dernier au championnat de France, il est classé. Donc, il est dans la liste de la compétition des championnats de France. Alors qu'il sera toujours devant une personne qui n'a pas, qui a pas participé. Le dernier du course sera toujours devant la personne qui a été spectateur de la course. Donc là, je vois, il y a une personne qui est connectée qui s'appelle Naïma, que je connais. Moi, elle, je l'invite à participer au championnat de France. Parce que et les personnes qui sont connectées ou qui verront le live, je les invite à participer parce que c'est une expérience incroyable. Ça va leur permettre de se dépasser. Et le fait que tu t'engages dans une compétition,
ça va te permettre de t'entraîner beaucoup plus, de t'entraîner, quoi qu'il en soit, tu vas évoluer, tu vas progresser parce que tu t'es préparé à une compétition. Mm. C'est vrai que la préparation d'une compétition, c'est un moment hyper important puisque on fait des efforts qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire pour un jour fatidique ou autre. Je sais plus qui est-ce qui disait que pour réussir une course d'admettons, de 10 minutes, enfin, 10 minutes c'est peut-être beaucoup, mais genre pour réussir une course de 10 minutes, il faut s'entraîner des centaines d'heures. Donc c'est ça, C'est pour être ça. prêt le jour J. Mm. Exactement. Exactement. Et À tout... Vas-y, moi, vas-y. j'ai jamais autant progressé que lorsque je me suis préparé au championnat de France. Exactement. Ben, les amis, toutes les personnes qui sont sur le live, dites-nous, enfin, n'hésitez pas à réagir, à dire si ce que Mohamed dit, c'est des choses qui vous intéressent. Si vous allez d'ailleurs vous inscrire au championnat de France, comme il vient de Ah vous. bah, on peut voir pour mettre en place une petite équipe ou quelque chose qu'on verra. On verra. C'est pas l'objectif de cette année, mais déjà en 2020, en 2021, ça c'est sûr, je vais montrer l'équipe pour les championnats de France. Ça, Ok, c'est déjà écrit dans mes objectifs. ok, Monter on en et aller parlera. pour montrer que le Sud, que Montpellier, ou même ailleurs, hein, on est là et qu'on peut déplacer, dépasser les plafonds de verre, casser les plafonds de verre qu'on a sur notre tête. Ben là, il y a aussi, je voulais savoir comment ça se passe au quotidien. Donc aujourd'hui, tu as ton association, tu as ton Mmh. job à temps plein, tu es Ouais. père. Mais comment ça se passe dans tout ça en termes d'organisation? Est-ce que tu as quelque chose de spécial que d'autres personnes n'ont pas? Comment tu t'en sors? Alors moi, j'ai une potion magique que je bois tous les matins. C'est une potion magique qui me permet de dédoubler. En vrai, ça a la capacité de multiplier mon temps. C'est-à-dire que toi, tu as 24 heures dans une journée, et moi, j'en ai 48. Et c'est Ok. pour ça que je peux faire beaucoup plus de choses. Tu vois? Mais cette potion magique, je la donne pas à tout le monde. Les gars, je la garde pour moi. C'est vraiment un truc incroyable. Ah, je rigole. Pour le coup, regarde, c'est simple là. J'ai fait le live. J'ai fait le live? Tu m'avais demandé de faire le live la première fois. Tu m'as dit, est-ce que 18h ça te va? J'ai dit non, 18h ça me convient pas. C'est l'horaire. Je suis avec mon fils. J'ai fait 21h. Pourquoi le petit dort à 20h30? Juste avant de venir, je suis parti le coucher. Bisous. Donc, la première chose, quand tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie, c'est quoi? C'est la planification. C'est l'organisation. Et souvent, souvent, les gens pêchent sur quoi? Sur l'organisation. Sur l'organisation de leur journée. On peut faire énormément de choses dans une journée. Effectivement, on a 24 heures. Mais dans les 24 heures, si tu enlèves le temps de sommeil, le temps de nourriture, le temps pour te laver, tout ça, il te reste une quantité de temps énorme. Et il faut savoir l'optimiser, ce temps. Et quand tu sais ce que tu veux dans la vie, quand tu as un objectif, tu définis ton objectif, tu le définis à long terme, tu le définis à court terme, et tu planifies ta vie en fonction de cet objectif. Et c'est Idriss Aberkan qui dit, les gens préfèrent les plaisirs temporaires, les plaisirs du moment présent, ou il a dit quoi? Les gens préfèrent une gratification immédiate à une gratification différée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une gratification immédiate, c'est manger un bon hamburger. Une gratification immédiate. C'est une gratification différée, ça va être quoi? Ça va être de ne pas manger l'hamburger, d'aller faire du sport et après avoir une bonne santé qui va te permettre de perdurer dans le temps et de pouvoir faire des choses, d'être en pleine forme, pouvoir faire plein de choses. Ça, on appelle ça la gratification différée. Et souvent, ça, la gratification différée, on ne nous a pas appris à vivre avec ça. On nous a appris à vivre dans un monde où on voulait tout de suite maintenant. Et on voulait le plaisir tout de suite maintenant. On a besoin de dopamine tout de suite maintenant. Et lorsqu'on a une vision long terme, on définit ses objectifs à 1 an, à 2 ans. En exemple, début janvier, moi, j'ai défini mes objectifs de l'année. Et à chaque fois que j'ai vu quelque chose qui brillait, qui voulait me détourner de mon objectif, je disais non, pas un objectif pour 2020, c'est celui-ci. Tu restes sur ton objectif. Et on se rend compte que faire très très peu tous les jours, mais en adéquation avec son objectif, on peut gravir des sommets et des montagnes. Alors que d'autres font plein de choses
plein de petites choses, mais quand tu fais le cumul, c'est comme s'ils n'avaient rien fait du tout. Mm. Voilà. Si je devais résumer ce que je viens de dire, c'est définir son objectif, le planifier dans sa journée et organiser sa journée en fonction de son objectif. Et privilégier les, les gratifications différées ou les gratifications présentes, temporaires. Ouais. Ben ouais, c'est clairement ça. C'est-à-dire que, comme tu viens de dire, si on prend le temps de planifier sa journée, de définir ses objectifs, etc., ça nous permettra effectivement d'engranger un certain nombre de réussites. Et c'est ce qu'on appelle aussi le cycle du succès. Ça veut dire Ouais, que si aujourd'hui, en mettant en place des objectifs journaliers, admettons, on voit vers ce qu'on désire sur court, moyen ou long terme, on va installer une dynamique, etc. Et même s'il y aura forcément des choses qui vont vouloir interférer, on dit, entre guillemets, nous sortir de notre chemin de l'objectif, etc., il y aura une petite voix qui va toujours nous dire, fais attention, t'es pas sur le bon chemin, fais attention, ou même l'intuition va venir jouer un rôle important dans tout ça. Sauf que ouais, si au début on ne sait pas ce qu'on fait, on est comme une sorte de bateau qui vogue au gré des marées, enfin, on ne sait pas trop où on va, exactement. etc. Mon, Et c'est mon- vrai que mon j'ai père, vu une évolution de ça en fait. ouais. Mon père me disait souvent, surtout quand j'étais jeune, et que à chaque fois que je venais de voir, je dis, ah, j'ai envie de faire ça, ah, j'ai envie de faire ça. Mon père, il me disait, t'es comme le vent. Toi, à chaque fois, non, il me disait, à chaque fois qu'il y a un coup de vent qui vient, il t'emporte. Des fois, le vent, il va te ramener à droite, après à gauche, après devant, il va te ramener. Et il me disait ça, il me disait, ouais. Alors qu'effectivement, si tu as un cap, c'est un cap qui est bien précis, tu sais où tu vas. Effectivement, des fois, tu vas avoir le vent qui va te faire sortir un peu de ta trajectoire, mais tu vas toujours garder ton cap. Alors que Mm. quand tu n'as pas de cap, à un moment, tu vas aller à droite, après, tu vas aller à gauche et tu vas pas suivre, tu vas pas savoir où tu vas. Et c'est Mm. ça, et c'est avoir un cap dans sa vie. Et souvent, les gens, ils n'ont pas d'objectif. Les gens se réveillent le matin sans objectif. Et c'est l'homme, de manière générale, l'homme avec un grand H, il a besoin d'avoir des objectifs. Des objectifs de, un objectif, ça peut être aller en vacances dans 6 mois. Euh, ça peut être plein de choses. On ne parle pas d'objectifs, c'est toujours un truc incroyable. Mais c'est important même dans un couple d'avoir des objectifs communs. Dans la vie de tous les jours, avec un enfant, lui donner des objectifs. Euh, Toujours avoir des objectifs, ça te permet d'avoir une vision et de savoir où tu vas. Et de savoir pourquoi tu te réveilles. Les gens se réveillent le matin, ils ne savent même pas. Ils vivent. Mais c'est pas ils vivent, ils subissent la vie. Ils se réveillent, ils subissent la vie. Ils se réveillent, ils mangent, ils vont travailler, ils rentrent, ils regardent la télé, ils dorment. Après, ils se réveillent le lendemain, rebelote. Ils subissent la vie. Alors que quand tu as un objectif, tu ne subis pas la vie, tu es acteur de ta vie. Et ça, c'est deux perceptions différentes. Est-ce que tu es spectateur de ta vie ou est-ce que tu es acteur de ta vie? Et c'est ça qui fait la différence. Est-ce que c'est toi qui joues le film ou tu regardes le film? C'est ça. Exactement. Et quand tu n'as pas d'objectif, tu regardes souvent le film. Tu te réveilles Ah, le matin. Et ça permet pour les personnes qui veulent entreprendre des choses dans leur vie, c'est c'est d'être acteur de sa vie. C'est d'avoir un objectif et de mettre en action toutes les choses pour être acteur de sa vie. mm. Et là, ça se passe par la lecture, ça passe par apprendre. Parce que tout à l'heure, je marchais avec ma femme et je lui disais, pour moi, la lecture est au cerveau ce que la nourriture est au corps. Et, et, et c'est venu comme ça, tu vois. Et j'ai été fou. Je dis, waouh, phrase de ouf. Je suis parti regarder sur Internet, je me dis peut-être que c'est pas moi qui l'ai inventé, que je l'avais déjà lu, tout ça. Et non, il y avait pas de, il y avait personne qui l'avait inventé avant. Donc j'étais fier, je me suis dit, waouh, mon subconscient, il m'a inventé un truc. Et il n'a pas inventé, parce que c'est vrai, pour moi, effectivement, la lecture est au cerveau ce que la nourriture est au corps. Plus tu vas lire, plus tu vas apprendre des choses, plus tu vas te nourrir. Tu vas nourrir ton âme, tu vas te nourrir et tu vas nourrir les gens autour de toi. Et pour moi, le savoir, c'est une lumière qui se confronte à l'obscurité de l'ignorance. Tu as une bataille sur Terre qui est la lumière du savoir contre l'obscurité de l'ignorance. Et tout ce qui se passe sur Terre, pour moi, qui est négatif, c'est l'obscurité de l'ignorance. Les gens, quand tu ne connais pas, effectivement, tu es dans l'obscurité. Et tu peux être influencé par
qui se passe autour de toi. Et grâce à la lecture, tu t'éclaircis, tu crées une lumière en toi et tu crées une lumière autour de toi. Voilà. Ce que tu viens de dire, c'est assez puissant quand même. Est-ce que tu peux répéter l'obscurité, c'est... Ah, elle est puissante, hein. Tu t'y attendais pas à autant de puissance dans cette phrase, hein. Ah non! Franchement, elle est bien cette phrase. Ouais, pour moi, le savoir, c'est une lumière. Ah, Pour moi, le savoir, c'est une lumière. Et donc, la lumière du savoir qui combat l'obscurité de l'ignorance. ok. Et c'est la vérité. Et pour moi, c'est ça. C'est que quand tu vois les extrêmes sur Terre qui existent, c'est des gens qui sont ignorants. Et, et ils propagent l'obscurité parce qu'ils sont ignorants. Alors que le savoir te permet d'avoir la lumière et te permet de distinguer le bon du mauvais et de faire les bonnes choses autour de toi. Voilà. Hmm. Et c'est pour ça que moi, la lecture rapide, les gens me disent, mais pourquoi la lecture? Pourquoi la lecture rapide? Pourquoi? Parce que la lecture te permet de rentrer dans un savoir. Les premières choses, il y a, la lecture, elle est arrivée quand? Pourtant, la lecture, elle existe depuis combien de temps? Je sais pas, mais depuis le début de la parole, de l'écriture, c'était à la même période. Il y a des gens qui écrivaient déjà sûrement des textes à cette époque-là. Alors, effectivement, en même temps que la parole, effectivement, je suis d'accord avec toi. L'écriture, la lecture, elle est arrivée en même temps que l'écriture, parce que on a écrit pour pouvoir lire, et Hmm, il y a à peu près 3500 ans. hmm, Et donc, aujourd'hui, la lecture, c'est quoi? C'est la connaissance. La lecture, c'est quoi? C'est les gens avaient tellement de choses, tout était dans les cerveaux. Et c'était tellement puissant, il y avait tellement de choses dans les cerveaux qu'ils se sont dit, mais on ne peut pas tout garder, on va devoir écrire. Et avant, donc, pouvoir lire après. Et avant, ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait pas, il y avait des feuilles qui étaient chères, il n'y avait qu'une élite de la population qui écrivait et qui pouvait lire. Et donc, on mettait que les choses très importantes. Et en soi, les manuscrits, les livres, ça engrange le savoir, les choses importantes. Après, aujourd'hui, avec la démocratisation, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de livres, il y a plusieurs. Mais aujourd'hui, déjà, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre la connaissance et l'information? Je dirais que l'information, c'est... La connaissance demande un effort. Ça veut dire on va chercher en fait. La connaissance, c'est peut-être le principe d'aller chercher l'information. Ouais, Et effectivement. l'information, c'est quelque chose qui est déjà là ou qui arrive à nous sans qu'on le demande peut-être ou ce genre de choses. La connaissance, elle est intemporelle. La connaissance, elle est intemporelle et elle est reproductible. Alors qu'une information, elle est limitée dans le temps. Hier, j'ai mangé de la banane, j'ai mangé une crêpe, c'est une information. OK? Ok. Hier. Et si je te dis la recette de la crêpe, c'est 100 grammes de lait, de la farine, ça, c'est de la connaissance. La connaissance, quel que soit le moment dans ta vie, tu prends un savoir, c'est une connaissance si c'est reproductible et si c'est intemporel. Et c'est pour D'accord. ça que dans les livres, on a des informations, mais on a beaucoup de connaissances, des choses qu'on peut prendre et qu'on peut mettre en application. Et c'est pour ça qu'aussi, quand je dis apprendre, appliquer, partager, connaissance illimitée, c'est la connaissance, c'est la mise en application de son savoir qui est illimitée lorsqu'on le partage et qu'on l'applique. Donc voilà. Et effectivement, pour revenir à ce que je disais, l'écriture, la lecture, elle existe depuis 3500 ans. La quantité de savoir, on mettait dans les livres ce que nous, on ne pouvait pas garder dans notre tête. Et donc, quand tu cherches une information, elle est dans les livres. Et donc, c'est comme si on nous a appris comment on évalue un pays développé. On évalue un pays développé. Parmi ces critères, c'est le taux d'analphabétisation. Hmm. Pourquoi dans certains pays, dans certaines dictatures, on n'apprend pas aux gens à lire et on réduit l'information. Parce que l'information te donne la connaissance, te donne la lumière et te donne l'indépendance et l'ouverture. C'est pour ça que pendant autant d'années, il y a beaucoup
enfin, le peuple dans beaucoup de pays était coupé de tout ce qui était lié à la lecture et c'était que certains hauts gradés du pays ou des instances qui détenaient les livres, en fait. Ils détenaient les livres et c'est eux qui donnaient l'information. Et Hum, ils donnaient l'information qui leur convenait à eux, donc la manière qui leur correspondait à eux. Et donc, pourquoi on empêche les gens de lire? Pourquoi on empêche les gens d'apprendre? Ou du moins, au moins dans les dictatures, c'est clair. On sait pourquoi ils nous le disent. T'as pas le droit de lire, c'est fini. Ça, c'est dans les dictatures. Le pire, c'est dans les pays démocratisés. Dans nos pays où on nous envoie, on nous ramène à la distraction, à la consommation à outrance pour nous éloigner du savoir. Mais ils nous le font de manière plus subtile. Dans la dictature, ils nous le disent, c'est direct, on le sait. Alors que là, c'est la même chose, mais juste que c'est caché. Parce que quand on t'envoie tous les jours dans la distraction, dans l'amusement, dans des choses futiles, ça t'éloigne de quoi? Du savoir. Et donc, du développement intellectuel. Et donc, si tu sais, si tu développes ton cerveau, tu vas être conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Et tu vas être conscient de ce que les gens t'envoient comme information négative. hum. Et le savoir, c'est vraiment une lumière. Et c'est aussi un bouclier. C'est un bouclier contre tout ce que les gens peuvent t'envoyer comme information. Allez, là, ce soir, je suis, Oui. je suis inspiré là, je suis inspiré. Et effectivement, ouais, le savoir, c'est un bouclier. Et beaucoup de personnes pensent que euh, arrête de lire très tôt. Les gens arrêtent de lire très tôt, qui pensent que, effectivement, merci Booster de Dean, il dit la distraction à outrance est le fléau ultime. Effectivement, on nous éloigne du plus important par la distraction, alors que tout est là et à disposition. Et c'est pour ça que je dis vraiment que pour moi, le savoir est une lumière, c'est une lumière qui vient combattre l'obscurité de l'ignorance. Et je vais faire une référence, c'est une référence religieuse, qui dit, est-ce que l'aveugle, est-ce que ceux qui voient et l'aveugle sont-ils comparables? Non, ils ne sont pas comparables. Et est-ce que l'obscurité et la lumière sont-ils comparables? Non, ils ne sont pas comparables. Et donc le savoir, c'est ça. Le savoir, c'est ça. C'est un bouclier contre l'obscurité. Et ça passe par la lecture. Mais les amis, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de tout ce que Mohamed nous partage ce soir? Est-ce que Je ce sont crois des que même choses... toi, tu pas, Lionel, là, je crois, je crois Quoi? que Parce qu'il nous donne beaucoup d'informations, et je vois qu'il est très chaud, mais est-ce que vous, ce sont des choses qui vous parlent? Est-ce que ça, voilà, est-ce que c'est des mécanismes ou des pensées que vous avez déjà eues, ou des choses que vous avez comprises ou pas? C'est vraiment intéressant ce que tu dis, et c'est clairement ça, c'est que le savoir, la connaissance, c'est un pouvoir, et pendant de nombreuses années, beaucoup de personnes étaient coupées de cela et on récupère tout ça à travers les livres. Maintenant, c'est que aujourd'hui, je pense quand même qu'il est important de faire une dissociation entre certains livres et d'autres. Ça veut dire qu'il y a, même dans les livres, au final, il y a une distinction à faire parce qu'il y a certains livres qui sont meilleurs que d'autres, il y a certains livres qui n'ont peut-être pas les bonnes informations, etc. Donc même à ce niveau-là, il y a un travail à faire. il y a un travail. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi et je te remercie de souligner ça. Exemple, dans le savoir, tout est dans les livres. Mais si tu t'as pas la capacité de distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux, mais ça, tu le fais comment? De distinguer le vrai du faux. Comment tu fais pour pouvoir distinguer le vrai du faux et la bonne information de la mauvaise? Euh, Ah, tu me poses la question? Ouais, bon, je la pose à l'auditoire, mais je vais y répondre. Parce que comment tu fais pour distinguer? Tu le distingues grâce à tes connaissances, grâce à la Oui. recherche d'informations. Et effectivement, il y a des livres, il y a des livres exemple, je vais donner Mein Kampf, le livre de Hitler. Est-ce que c'est un Mhm. bon livre? Non. L'idéologie qu'il y a dedans, elle est catastrophique. Elle appelle à l'éradication d'un peuple. C'est catastrophique. Mais le savoir,
qui passe par les livres va te permettre de lire ça, mais comme tu auras engrangé énormément de savoir, tu auras appris plein de choses, tu auras compris que ce qu'il est en train de dire, c'est complètement faux. Est-ce que, tu sais, les peuples, bon, quand je dis tu sais, la première chose qu'une dictature fait, c'est quoi? Quand quelqu'un vient en pouvoir, il fait quoi? Il On éradique, avale le cerveau. il fait quoi? Il détruit les monuments, il détruit Ouais, l'histoire du peuple. Parce que l'histoire d'un peuple, c'est ce qui fait le peuple. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et ouais, je vois. donc, il va, il va, il va, il va détruire l'identité de ce peuple en détruisant son histoire. D'accord? Mm. Et donc, nous, comment on fait pour éradiquer l'extrémisme sur Terre? C'est connaître l'histoire. Tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas éradiquer ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, la Shoah, tu ne connais pas la Shoah, tu ne sais pas ce qui se passe en Chine actuellement, tu ne sais pas ce qui se passe dans différents pays aujourd'hui, en Afrique, tu ne sais pas ce qui se passe grâce à l'histoire. Tu veux pas combattre ça. Et ça se passe quoi? Par le savoir. Et aujourd'hui, quand tu vas un reportage, ou tu vas, Je vais changer de place. Vas-y, vas-y, je t'écoute. ouais, quand tu regardes un reportage et tout, ça va être toujours subjectif. La personne va t'expliquer ce qu'elle a envie, elle, de t'expliquer. Ça va être subjectif. Parce que dans une image, on a tous vu des images où une image coupée, on voit une personne, je ne sais pas, en train de mettre la. On va nous donner une partie de l'image et la partie de l'image n'est pas la réalité dans sa globalité. Ça nous est tous arrivé des montages d'images. Et ben, le savoir, moi, quand j'appelle au savoir, j'appelle au fait de lire plein de livres et plein de thématiques différentes. C'est-à-dire que si tu es pour un avis, je t'invite à lire aussi ceux qui sont contre cet avis, pour comprendre pourquoi ils sont contre cet avis. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir un point de vue, on va se mettre des œillères comme les chevaux, on va mettre des œillères, on va baisser la tête. Mais comprends ce qui se passe. Tu as le droit d'avoir ton avis, c'est très bien. Et comprends pourquoi les autres disent autrement. Quels sont leurs arguments? Quels sont toi tes contre-arguments? Et Et ça, c'est grâce rapide, grâce au savoir et à la lecture rapide, tu peux passer 1 heure pour lire un livre de 200 pages et avoir toutes ces informations-là très facilement. donc c'est ça aussi qui t'a amené à faire de la lecture rapide et du mind mapping, c'est qu'aujourd'hui, tu voulais de Exact, ton côté découvrir les vraies informations, le vrai savoir exactement. dans un temps imparti relativement faible, hein, Exactement. pour pouvoir maîtriser la connaissance comme elle devrait être en fait. Exactement. 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 D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure là d'Idriss Aberkan. Je Ouais. sais que tu as été amené à le rencontrer il y a très peu de temps de cela. Ouais, hier, bah, c'était avant-hier, ouais, c'était avant-hier, je crois. Ouais. Avant-hier. Donc, bah, j'ai vu que c'était l'un de tes mentors. De toute façon, c'est le mentor de peut-être de beaucoup de personnes, hein. C'est quelqu'un de très inspirant. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a fait comme, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as rencontré et qu'est-ce que, voilà, sachant que tout le parcours que tu avais déjà, enfin, tout le parcours que tu as eu aujourd'hui, comment as-tu ressenti ce moment avec le chemin que tu as eu aujourd'hui? Est-ce que tu l'aurais senti de la même manière si tu étais le Mohamed d'il y a 1 an, par exemple? Alors, est-ce que je l'aurais senti? Alors, je vais commencer par. Il y a plein de questions. Je vais commencer par la dernière et je vais revenir. Alors, euh, est-ce que je l'aurais ressenti comme il y a le Mohamed d'il y a 1 an? Je te dis non. Non. Tout simplement parce que je vais faire encore le parallèle avec un livre ou avec une série ou un film. Quand tu regardes un film, tu regardes une seule fois. Quand tu le regardes une deuxième fois, tu ne perçois pas la chose le film de la même manière que la première fois où tu l'as vu. Quand tu regardes une troisième fois, c'est la même chose. Parce qu'en fonction de ta vie, en fonction de l'avancement dans ta carrière, dans ta vie de manière générale, en fonction de ce que tu as mis comme importance et des filtres de perception que tu as, au moment où tu regardes le film, tu ne perçois pas les choses de la même manière. Il y a des choses qui sont plus importantes. Je sais pas, ce jour-là, tu as eu un problème avec ton chef. Dans le film, il y avait une discussion entre le chef et l'employé, il a dit quelque chose. Tu l'as vu 10 fois le film, et comme tu n'avais pas eu cette expérience-là, tu ne le vois plus de la même manière. Et donc, pour venir avec Idriss, effectivement, mon cheminement aujourd'hui me permet de voir des choses que je n'avais pas vues il y a 1 an, et je pense que si je le revois dans 10 ans, ce ne sera pas la même chose. Ça, c'est sûr, Mm. sûr et certain. Ensuite, oui, effectivement,
C'est une personne très inspirante qui m'a appris énormément de choses. Et je lis énormément de livres. Là. J'ai ces deux livres là juste sous les yeux. Là. J'ai L'âge de la connaissance. Voilà. L'âge de la connaissance. Mon association, c'est Connaissance illimitée. Euh, il a signé à Mohamed Connaissance illimitée. Il a signé à ce nom-là. Euh, donc, et j'ai l'autre aussi, son deuxième livre, son premier est Libérer votre cerveau. Bah, je conseille ces livres, hein, bien sûr. Et effectivement, tu te rends compte, tu as l'impression que c'est une encyclopédie. Il connaît énormément de choses. Et il ne pourrait pas connaître ça, je vais revenir à la lecture, il ne pourrait pas connaître ça s'il ne lisait pas. Il ne pourrait pas être stylé s'il ne lisait pas. Parce que ce qu'il partage, il le partage au savoir qu'il a appris grâce au livre qu'il a lu. Mm. Ben oui, c'est comme ça qu'il a accumulé autant de connaissances et qu'aujourd'hui, il est qui il est, en fait, finalement. Donc, c'est Exactement. clair. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui aujourd'hui souhaitent se lancer soit dans l'entrepreneuriat ou aux personnes qui souhaitent se lancer dans la lecture rapide ou le mind mapping et qui ne savent peut-être pas par où commencer, etc. Quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Ah, que ce soit, alors, quel que soit le projet, Hmm. quand tu as un projet, quand tu veux te lancer, c'est déjà se poser et mettre ça à l'écrit. Parce que, Oui. parce que il y a une différence entre avoir un projet et avoir une idée. C'est Mhm. quoi la différence pour toi, un projet et une idée? Le projet, ben, l'idée, c'est la réflexion qu'on a. Ouais, Et le projet, c'est commencer déjà à mettre en place des choses, à chercher comment on met en place cette idée, en fait. C'est construire l'idée exactement. dans Et la matière. aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'idées, mais ont très peu de projets. Mm. On a plein d'idées, mais quand on est dans le concret, on n'a pas de projet. Et l'objectif, c'est d'écrire ces projets, de prendre une feuille blanche et de dire, de planifier son projet. Que ce soit la lecture, un projet éducatif, que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit même un voyage qui peut être un projet, faire le tour du monde, voyager 2 mois dans l'année. Euh, le gars, il veut faire le tour du monde. Et ils disent, ouais, mais il faut que j'ai pas assez d'argent. Mais déjà, si tu pars tous les ans, ne serait-ce qu'une semaine par an, quand tu cumules le tout, tu auras fait le tour du monde. Mais bon, ça, c'est une autre réflexion, c'est un autre sujet. Mais tu prends une feuille et tu définis ton projet. Et tu dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire à court terme, à moyen terme, à long terme, quelles sont les ressources dont j'ai besoin, est-ce que je peux le faire tout seul, est-ce que j'ai besoin de personnes, est-ce que j'ai besoin de ressources, combien d'argent. Tu vas parler avec des gens, ils veulent dire, je vais faire un projet, mais ils ne savent même pas la somme qu'ils ont besoin. Ils ne savent même pas s'ils ont assez d'argent pour faire ce projet. Mm. Donc, tu dois le quantifier. Un projet, il doit être quantifié. Combien d'argent j'ai besoin, en combien de temps je dois le mettre en application, euh, quelles sont les personnes qui vont pouvoir m'aider à faire ce projet. Et donc, poser tout ça sur une feuille et ensuite le planifier dans le temps. Parce que tu peux avoir un projet long terme, mais avoir plein de petits projets intermédiaires qui te ramènent à un projet long terme. Exemple, on va reprendre l'exemple du voyage, parce que voilà, je sais pas, c'est pas pris comme ça. Projet de faire le tour du monde, tu as deux cas de figure. Tu poses une année sabbatique, tu économises 50 000 euros et tu fais le tour du monde. Ça, c'est une solution. Tu as une deuxième solution, c'est tous les ans, tu fais une semaine dans un endroit différent. Et même le projet, là, projet 1 an et avoir 50 000 euros, ça doit se planifier bien avant. Parce que si tu veux 50 000 euros pour faire le tour du monde, il faut que tous les mois, tu mettes 50 euros, 100 euros de côté. Et tu sais qu'en 10 ans, tu auras eu tes 50 000 euros et donc tu pourras aller dans 10 ans. Mais si tu ne fais pas ça, toute ta vie, tu auras ce projet-là, ou du moins, tu auras cette idée, mais ça n'aura jamais été un projet. À partir du moment où tu le planifies, que tu mets 50 euros tous les mois de côté, là, tu es en projet. Tant que c'est que dans ta tête, c'est une idée. Ouais, donc, arrêtez de laisser les choses dans la tête, arrêtez de penser uniquement et commencer à faire les choses. Donc, commencer. La première étape, effectivement, ça peut être, comme tu dis, d'établir un plan. En fait, c'est exactement pour ça qu'on fait les gens faire des business plans. Peut-être que ça peut être barbant ou autre, mais quand quelqu'un monte un projet, qu'on lui fait faire un business plan, c'est déjà pour le principe de matérialiser l'idée sur un document, sur une feuille, etc. Et à partir du moment où la personne a l'idée écrite sur feuille, c'est beaucoup plus factuel. Et à ce moment-là, on peut commencer à mettre en place des actions, admettons, justement, aller chercher des gens qui pourraient nous aider dans ce projet, etc., etc. Et checker ça Exactement. au fur et à mesure, voir les avancées et ce genre de choses.
pour ça que c'est très important ce que tu viens de dire. Ouais. Mm. Après, je suis d'accord. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'on a fait déjà beaucoup. Là, ça fait 40 minutes qu'on a commencé. Ouais. Donc, on a donné beaucoup de contenu. Je sais que les gens, pour les replays, ils sont pas forcément adeptes quand c'est trop, trop long. Ah, Donc, je ne sais pas si tu veux encore continuer ou on se dit que on a ah. donné des conseils du coup et qu'on passe. Voilà, c'est comme tu veux. Ben, ce que je voulais juste dire déjà, c'est merci à tous ceux qui sont passés sur le live et ceux qui le regardent en replay. Si vous avez des questions aussi, rapidement, on prendra le temps d'y répondre si vous en Ouais, avez. et Effectivement, puis, ça ouais, fait un moment qu'on est en live, on a abordé plein de sujets, même des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. ouais, Donc c'est ce qui est bien. Moi, ce que je voulais simplement, euh, un point sur lequel je voulais simplement revenir, c'est aujourd'hui, à partir de tout ce dont tu nous as parlé, hein, quelle est la prochaine étape pour toi? Qu'est-ce que tu aspires à faire? Qu'est-ce que tu veux poursuivre aujourd'hui? alors, moi, je suis dans une. Ben, déjà, je me suis inscrit au championnat d'Europe de lecture rapide. Donc, ça, Ok. c'est compétition, c'est la prochaine étape. Et s'il y a des Parce que- championnats, j'irai au championnat du monde si ils ont lieu. S'ils n'ont pas lieu à cause du Covid, je vais arrêter, je vais pas pouvoir y aller. Mais s'ils ont lieu, j'y vais. J'y vais pour perdre, mais j'y vais aussi pour gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y vais parce que j'y vais pour l'expérience. Que je gagne ou pas, j'aurais forcément gagné parce que je me serais préparé pour et j'y serais allé. Et déjà, ça, c'est la première chose que je vais gagner. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est l'aspect lecture rapide. Ensuite, en termes de projet, je souhaite continuer à partager mon savoir. Donc, j'ai des formations. Là, j'ai organisé une très, très grosse formation sur Montpellier le 13 septembre à l'hôtel Plaza de Montpellier pour vraiment faire vivre aux gens une expérience émotionnelle. Que voilà, je faisais des formations, j'ai formé presque 200 personnes. Et là, je me suis dit, on va passer à une étape au-dessus, on va leur faire vivre une expérience. Les gens vont venir dans un hôtel 4 étoiles, ils vont être toute la journée, ils vont être formés pendant une journée, une formation 100% pratique, où les gens vont pratiquer ce que je vais leur enseigner directement. Je ne vais pas leur dire, bah, rentrez, faites ça chez vous, on va le faire directement sur place. Il y aura le repas gastronomique, les collations. Donc, il y aura tout pour que les gens ils disent, moi, je suis dans les meilleures conditions pour apprendre. Il n'y a pas de dans un cadre idyllique. J'ai un repas magnifique, j'ai des collations, j'ai un formateur qui est champion de France. J'aurai des gens avec moi qui vont m'accompagner, qui seront là pour faire personne ressource. On a vraiment mis le level très très haut là. Voilà, je réinvente ma formation pour donner le meilleur et que les gens, le soir, ils disent, moi, la lecture, c'est bon. Tu sais quoi? Ça vient de me revenir et c'est fou. Euh, En cinquième, et souvent, je me moquais de ma femme. Je lui disais, elle se moquait de moi. C'est quoi? C'est qu'en cinquième, j'ai fait du latin. Mon père, il m'avait inscrit de sorte à faire du latin. Moi, je ne voulais pas faire de latin. J'étais très nul en français. Et la prof de français, elle avait dit à mon père, ce serait bien qu'il fasse du latin pour augmenter son niveau de français. Moi, on avait un concours et on devait faire une affiche. On devait faire une affiche pour promouvoir la lecture. Moi qui lisais jamais. Et j'avais mis, on avait fait un slogan qui était la lecture, une aventure, ça fait longtemps que ça dure. Et là, je me rappelle que j'avais fait ça en cinquième. Et là, ça me vient de me revenir là, comme ça. Et je vois, et c'est ça. Et c'est fou, c'est ça j'ai envie que les gens vivent. Ils vont dire, waouh, la lecture, c'est vraiment une aventure. Et j'ai envie que ça dure très longtemps. Ah, c'est vraiment puissant la lecture, hein. Moi non plus, je lisais absolument pas avant. J'étais fâché contre les livres, etc. Et quand Et j'ai découvert que... Comment? je t'attends à cette formation le 13 septembre. Je n'ai pas mis encore ton inscription. Je sais pas si j'y serais, moi. Ah ben, il faut y être. Hein. Tu rates quelque chose si tu n'en vas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, c'est vrai que ça va être vraiment puissant cette formation. Donc, ben, toutes les personnes qui ont l'occasion d'y aller, je vous invite à y aller. Comment faire pour garder ton contact Ben, Ouais, je sais qu'il y a des personnes qui étaient sur le live qui te suivent déjà, mais ceux qui ne le font pas, comment garder contact avec toi et peut-être où s'inscrire à la formation s'ils ont l'occasion de venir sur ben, Montpellier ou d'y être. ouais.
sur ma page Insta, il y a le lien en bio vers l'inscription à ma formation. Moi, c'est Mohamed Boclé, donc c'est le nom de mon Insta. Et tout mon site internet, c'est Mohamed Boclé. Et quand tu es sur mon site internet, tu tombes directement sur la formation de septembre et ils peuvent s'inscrire pour participer à la formation. Là, c'est en préinscription, donc il y a un prix préférentiel actuellement qui va augmenter prochainement. Et donc les gens peuvent déjà ben, peuvent s'inscrire pour bloquer leur place, être sûr d'être présent et vivre une expérience émotionnelle incroyable. Très bien, Mohamed. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir Merci beaucoup, merci. présent le live avec cette belle énergie. Important à dire, je voulais te féliciter parce que Pour... j'ai une formation en ligne que tu as lancée. Ah, Et pour la formation en ligne que tu as lancée, je voulais te féliciter parce que c'est un super truc que tu es en train de faire et je te souhaite que le meilleur et j'espère que ça va se concrétiser encore plus et que tu vas avoir plein de gens qui vont s'inscrire et qui vont te suivre dans ce que tu proposes concernant la motivation et tout ce que tu fais. merci beaucoup à toi. C'est vrai que c'est une finalisation aussi, hein. C'est une idée et après j'ai décidé de matérialiser l'idée Mhm. et de faire les choses convenablement. Donc voilà. Super. On est tous dans cette étape où on fait les choses et après, une fois qu'on met suffisamment de valeur et qu'on fait les choses bien, ben, les résultats arrivent. Donc c'est ce qui est important Exactement. aussi, de partager au Exactement. plus grand nombre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi encore. Merci à tous ceux qui ont vu ce live. Merci Euh, à toi. et puis, Je- ben, une Non, prochaine fois. il sera en replay Ouais, ouais, je mettrai en IGTV. ou en IGD. Donc, de toute manière, tu mettras mon contact et mon lien dedans. Donc, les gens Oui, auront- oui, bien sûr, bien sûr. super, super, super. Voilà, voilà, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Je te remercie beaucoup. Euh, merci beaucoup. Et si je devais finir avec un mot de la fin, pour moi, ce serait les trois principes de mon association, c'est apprendre, appliquer, partager. Très bien. Eh ben, du coup, on partagera ce live. Merci à toi. Prends soin de toi. Très bonne soirée à tous. Bonsoir à toi aussi. Merci. Ciao. Allez.